Et salut à tous derrière vos petits écrans, j'espère que vous allez bien. Bon, moi écoutez, ça va bien, sinon je serais pas. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais dans ma précédente vidéo, je vous avais dit que je faisais un petit peu de musique et tout. Faire de la musique c'est plutôt cool, mais que quand tu sais en faire. Parce que quand tu sais pas en faire, je pense pas qu'on se dise allez, super, je vais à mon cours de piano, je sais pas en faire, mais c'est pas grave, je vais m'éclater. Ouais. Non, parce que quand on sait pas en faire, en fait, c'est pas forcément ce qu'on dit. On se dit plutôt mon cours de piano, super. Mais moi, je vais en faire. Ouais, on se dit plutôt ça, vous voyez. Après, je pense que je dis plus ça au début quand on sait pas trop en faire. Enfin, du moins, c'était mon cas. À moins que ce ne soit que mon cas. Bon, après, aussi, la plupart des personnes qui font de la musique vont au solfège pour apprendre n'importe quoi, la batterie, le piano, la guitare, tout ce que vous voulez. Parce que c'est le plus simple en fait pour apprendre, je suppose, mais moi je suis pas au solfège. Non, j'ai tout appris chez moi. Oui, comme je peux vous dire que ça a été assez compliqué, oui. Ouais, parce que en fait, quand t'es au solfège, t'as un prof qui t'apprend, qui te dit quoi faire et tout. Moi, j'avais pas de prof en fait. Enfin, si, mon seul prof c'était ça. C'était Michel Aharon et ses cours de musique là. Alors, autant vous dire que Michel Aharon, il a pas été très utile. Bon, à part pour quelques musiques et quelques trucs au début, mais c'est tout. Ce qui m'a vraiment servi, c'est les modes sur mon synthé là. Ça a été ça qui m'a vraiment été utile. Et oui, les modes pour apprendre, genre le t'écoutes et tu refais. Ou je sais pas, tu sais que tu écoutes et tu refais, mais il y en a d'autres aussi, je crois. Quand t'as un prof, que ce soit au solfège ou que ce soit un prof qui vienne t'apprendre chez toi à domicile, mais il te surveille pour pas que tu t'égares, pour que tu partes dans n'importe quoi. Moi j'avais pas de prof, le seul qui me surveillait c'était moi. Donc autant vous dire que je m'égarais vite, très vite. J'avais genre, les 2 premières minutes c'était ça et après c'était n'importe quoi. Mais totalement, pas rester concentré. Donc en plus comme piano t'as plusieurs sons, tu fais pas que le piano, tu fais guitare et tout ça. Il y a même d'autres sons de type vraiment un peu de type bizarre un peu. Donc ouais, ben moi je m'amusais avec ça. Autant vous dire que c'est pas le plus pratique pour apprendre. Hein. Ah non, pas du tout. Merci, merci, merci. Bon, après, j'arrivais quand même à me concentrer par moment. Du coup, je suis quand même arrivé à faire des trucs, oui. Mais je suis aussi arrivé à des moments où je galérais totalement. Alors, on va pas se mentir, mais au début, savoir quelle touche c'est le do, quelle touche c'est le ré, quelle touche c'est le mi, et etc. Jusqu'à la si. Bon, c'est pas forcément évident. Surtout que tu as les do graves, un peu moins grave, normal, et tout ça. Bon, voilà. Bon, c'est pas très évident. Bon, après, vous devez vous dire, mais non, mais c'est facile, c'est juste toi qui sais pas le faire, c'est con et c'est nul. Euh, ouais, peut-être. C'est peut-être aussi une solution. Mais je pense pas qu'il y ait que moi dans ce cas, vous voyez. Je pense que tout le monde au début, enfin du moins presque tout le monde, a dû galérer avec ça. Je dois pas être le seul, hein, franchement. Après aussi, il y avait quand j'arrivais pas à faire un truc, il fallait pas être dans les parages. Parce que si je voulais faire un truc, mais que j'y arrivais pas, partez vite à un lançage de cahier ou à un truc que j'avais sous la main. Ah oui, il fallait vraiment pas être dans les parages, parce que tu peux te prendre un projectile à tout moment. Mais vraiment à tout moment. Ah, ça m'énerve, vous le faire.
Bon, après, faire de la musique, il n'y a pas que des points négatifs. Il y a aussi énormément de points positifs. Comme le premier point positif, quand tu apprends le piano, tu révises pas. Et ouais, parce que pendant que tu fais du piano, tu ne vas pas réviser la matin. Et ça, c'est déjà pas mal. Je préfère largement faire du piano que devoir réviser. Hein. Ah, largement. Après aussi, comme autre point positif, quand on te demande de faire de la musique, que ce soit ta famille ou tes amis, ah ben ils sont émerveillés devant toi, ils sont émerveillés devant ton talent et tout. Hein. Ouais, hein, peut-être pas en fait. Peut-être pas en fait. Sachant que quand on te demande d'en faire, le plus souvent t'écoutes pas, c'est peut-être pas admiratif en fait. C'est peut-être même du pas l'écoute total. Ouais. Je pense plutôt que c'est ça. Donc c'est pas forcément un point positif ça. Bon, après écoutez, moi je m'en fous un peu, je m'éclate à le faire, donc bon. Voilà. C'est juste que pas être écouté parce qu'il parle à côté de toi, c'est pas forcément pratique pour te concentrer. Parce que des fois, il parle plus fort que le son du piano. Du coup, il recouvre le son. Du coup, tu peux très bien te planter, tu le remarqueras pas, mais eux non plus, parce qu'ils t'écoutent pas. Vu comme tout le long de la vidéo, je me suis un petit peu vanté de ce que je savais faire au piano, enfin, au synthé, mais c'est pas vrai, c'est partie de la catégorie des claviers. Ah, du coup, je vais vous faire quelques extraits de ce que je sais faire un petit peu au piano. Donc bon, voilà, comme ça tout le monde sera content. Et moi aussi d'ailleurs. Et oui, ça me fera jouer un petit peu. Donc bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Aussi à partager. Donc, moi je vous dis ciao ciao.